Une question, faites-vous souvent appel à des particuliers qui proposent leurs services sur Internet? C'est l'économie dite collaborative. Auparavant, ces prestations étaient imposées à 33%. Changement à partir d'aujourd'hui, certains services seront taxés à concurrence de 10%. C'est donc un avantage pour ceux qui déclarent l'activité et aussi pour le fisc. Explication de Laurent Van de Berg. Il s'appelle Menu Nextdoor ou Deliveroo. Il cuisine ou livre les repas. Deux exemples de plateformes agréées de services pour particuliers qui se forgent une place dans notre économie. Sur ce portail belge baptisé List Minute, de nombreux services sont proposés. Bricolage, babysitting, jardinage. Déjà 20 000 prestataires, des prestataires dont les revenus vont augmenter. À côté des commissions des sites qui restent identiques, la taxation, elle, baisse dès aujourd'hui. À l'époque, donc, chaque prestataire de service devait déclarer ses revenus qui étaient imposés en tant que revenus divers et donc qui étaient taxés à 33%. Et aujourd'hui, en passant par une plateforme agréée et dans la limite de 5 100 € par an, ça va être taxé à 10% et il ne faut pas s'enregistrer comme professionnel, donc pas d'inscription à la Banque Carrefour des entreprises, à la TVA, etc. Et c'est la plateforme qui va directement prélever ces 10% à la source pour être sûr effectivement que tout soit transparent. Autre nouveauté, une clarification entre la notion de revenu occasionnel et professionnel. Un plafond a été fixé. Le taux d'imposition est de 10% en dessous de 5 100 € bruts par an. Au-delà, c'est 33% et un statut d'indépendant est nécessaire. On avait des cas où un babysitter qui allait faire un babysitting tous les mois, par exemple, pouvait être considéré comme professionnel et donc devait s'inscrire en tant qu'indépendant. Ce qui, a priori, était quand même peu cohérent, surtout qu'en Belgique, en tant qu'indépendant, il y a beaucoup de cotisations sociales, etc. à payer. Donc voilà, là, ça permet vraiment à ces personnes de pouvoir s'essayer à leur activité et s'ils y prennent goût, de pouvoir, du coup, après ces 5 100 € devenir indépendant et se lancer comme professionnel. À côté de son travail dans la restauration, Philippe est électricien, plombier, chauffagiste. Il débute une reconversion. Aujourd'hui, il aide Christine pour de l'éclairage et des cadres à placer. Ce statut particulier lui a donné confiance et il salue cette clarification fiscale. On ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé au niveau de la taxation. On n'avait pas trop d'idées. On se demandait si c'était du 33%, si c'était peut-être plus, peut-être un peu moins, tout dépendait. Moi, je fais un peu de tout, sauf ce que je n'aime pas, c'est-à-dire le plafonnage et le tapissage. Cette nouvelle version de la loi ne concerne que les services et donc pas les plateformes avec des revenus locatifs comme Airbnb ou MyFlexiPark. Cette dernière propose à des particuliers de louer leur place de parking et ça marche, surtout près des aéroports, des salles de concert. Pour ces revenus locatifs, on attend encore des clarifications. La limite est plus ou moins floue pour le moment. On parle d'une dizaine de parkings dans certaines zones. On ne parle pas de revenus maximum ou minimum générés actuellement pour pouvoir éventuellement se mettre avec un numéro de TVA ou pas. Donc on aimerait bien avoir une limite claire pour pouvoir justement informer nos propriétaires. Ce régime plus favorable de taxation pour les services est en tout cas un signal fort. L'économie collaborative gagne en crédit.